Nous sommes venus au 5e Forum africain de la démocratie participative ici à Cotonou pour venir apprendre. Pour venir apprendre de ce que font les autres. Pour venir voir les innovations qui sont déroulées par les collectivités pour mieux prendre en charge les besoins des populations. Justement, dans cet exercice d'apprentissage et de partage, chacun doit venir avec quelque chose. Nous sommes venus avec un certain nombre d'innovations que nous avons conçues, déroulées, suivies et évaluées dans notre collectivité territoriale qui est Khombole. Donc ce processus d'apprentissage nous a invités à venir animer un panel sur les innovations dans les collectivités territoriales pour des villes africaines durables. Nous sommes venus partager ce que nous avons fait à Khombole depuis janvier 2022, 27 mois après notre élection, basé sur un document de planification stratégique intitulé et qui recoupe sa vision Khombole sur orbite, un laboratoire de développement local. Comment faire pour incuber des projets innovants, les concevoir, les dérouler, les suivre et évaluer leur impact afin de pouvoir aider les autres de s'en inspirer. Voilà ce qui constitue la base de notre document de planification qui a une vision stratégique, 4 objectifs stratégiques, 15 axes opérationnels. Vous faites la multiplication, même dans la conception, on est dans l'innovation, 1 fois 4 fois 15, vous avez 60 initiatives prioritaires de développement, pour la plupart qui sont des initiatives innovantes, conçues au niveau local, peut-être parfois où le concept est emprunté, mais tropicalisé en y ajoutant une valeur, de sorte à pouvoir s'en servir pour les autres collectivités. La démocratie participative ne s'oppose pas à la démocratie représentative. Elle vient en complément à la démocratie représentative, puisqu'en fine, tout le monde ne peut pas avoir la voix de se prononcer. Mais on lui donne cette possibilité, quelle que soit sa position géographique, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son âge et son genre, chaque personne a le droit de s'exprimer dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques locales. Voilà pourquoi nous appelons toutes les collectivités territoriales d'Afrique à se rencontrer et à échanger. C'est de cette manière-là que nous pouvons impliquer nos populations. Aujourd'hui, allons plus loin. La démocratie représentative face à la participation citoyenne. Comment faire pour que le citoyen, quelle que soit sa position, peut, de par un simple clic, participer à l'effort de mobilisation de recettes, de ressources, puisque la ressource constitue la base fondamentale de toute action et de politique publique. Si on n'a pas mobilisé des ressources, on ne pourra pas exécuter des politiques publiques. Comment faire pour que le citoyen, de par un clic, puisse participer à la conception des politiques publiques? Comment faire pour que le citoyen, de par un clic, peut recevoir un feedback et un impact, évaluer, participer au suivi des politiques publiques? Comment faire pour que, in fine, l'habitant puisse être transformé en bon citoyen, celui-là qui participe à la mobilisation des ressources, celui-là qui suit et qui évalue. D'où l'utilisation d'un outil puissant aujourd'hui qui a fait élire des présidents de la République, un outil puissant qui a fait démettre des présidents et des régimes, l'outil numérique. Puissant, nous pouvons l'utiliser pour avoir une démocratie participative numérique au sein de nos communes, puisque le taux de pénétration d'Internet est sorte aujourd'hui que chacun peut participer à distance ou à présentiel selon.